Bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir Jean-Baptiste. Le Parlement européen qui tente de mettre un frein à la spéculation financière, on est tenté de dire enfin. C'est une grande première aujourd'hui, effectivement. Pour la première fois, l'Union européenne a voté une loi qui interdit la spéculation sur la dette des États européens. À partir du 1er décembre, il ne sera plus possible d'acheter ce qu'on appelle des CDS à nu sur la dette européenne, des produits financiers qui finalement ont alimenté la volatilité, créé de la crise de la dette en Europe. Ça devrait donc permettre de stabiliser notre système financier et donc nos dettes. Et vous allez décoder, si vous le voulez bien, cette expression de CDS à nu. Alors c'est un mécanisme financier très technique, mais finalement on peut l'expliquer de manière relativement simple. Si je vous prête de l'argent, je peux m'assurer au cas où vous ne me remboursez pas. Jusque-là, tout le monde trouve ça normal. Ce qui n'est pas normal, c'est si je peux m'assurer contre le fait que vous n'allez pas me rembourser, alors que je ne vous ai pas prêté d'argent. Dans ce cas-là, je spécule juste sur le fait que vous n'allez pas me rembourser. Je vois que vous suivez. Ça crée donc le doute et plus personne ne veut vous prêter de l'argent. C'est exactement ce mécanisme qui existait au niveau des dettes des États avec des milliards d'euros en jeu. Les produits qui sont donc grandement responsables de la crise que nous connaissons depuis plusieurs mois, la déroute de la dette grecque, portugaise ou italienne. On pouvait jouer sur une dette sans la détenir. On pouvait donc juste déstabiliser un pays et juste profiter de la crise. Ça, ce sera donc normalement terminé. Et comme chaque fois qu'il y a une bonne idée, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant ? Eh bien évidemment, ça aurait été trop simple. C'est une vraie question. Ça nous aurait évité beaucoup de problèmes. Les investisseurs sont contre, car ce genre de choses, eh bien, ça ramène beaucoup d'argent. Ils ont donc fait en sorte que ça freine. Certains pays l'avaient fait au coup par coup, mais c'est la première fois donc que ça se passe au niveau européen. On notera juste que le rapporteur du texte, il est français. Il s'appelle Pascal Canfin. C'est un élu écologiste. C'est peut-être la preuve que le marché et la politique peut reprendre la main sur le marché. L'info, l'écho en plus, ce soir, c'est la fraude sociale. On a beaucoup parlé de la fraude sociale et à travers notamment les arrêts maladie. La réforme des arrêts maladie aujourd'hui annoncée par Nicolas Sarkozy, une réforme largement tournée vers les particuliers. Pourtant, si on regarde le dernier rapport d'un député UMP sur la question de la fraude, on se rend compte que la fraude au prélèvement, donc la fraude des entreprises, elle est 5 fois plus importante que la fraude des prestations, donc la fraude des particuliers. Ça représente de toute façon beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas jouer là-dessus, mais en tout cas, on se dit juste que taper sur les salariés avec les arrêts maladie, c'est une lutte politique plus que réellement économique. Merci beaucoup, Jean-Rémy, et à tout à l'heure. Merci.